À quelques mètres à peine devant l'emplacement devant accueillir l'objet de toutes les discussions et débats du moment, c'est une foule dense qui était rassemblée à Roche Expo ce lundi soir. Tous réunis pour découvrir les contours de la fameuse Arena du département de Haute-Savoie. D'une superficie de 19 000 m², la structure, dont l'essence première est d'accueillir les championnats du monde de cyclisme de 2027, voit bien plus loin, pouvant s'adapter à de nombreux cahiers des charges sportifs et culturels. Ça nous demande de connaître tous les sports, des sports co, bien sûr, du vélodrome, bien sûr, mais aussi de l'athlétisme, de l'escalade, connaître tous les niveaux, du scolaire, au niveau national, au niveau international. Donc c'est aussi la richesse de ce projet-là, c'est que finalement il va répondre à un besoin local, mais il sera aussi une vitrine internationale. Donc on est à la fois dans un changement de configuration, mais à la fois dans un changement d'échelle finalement, entre la réponse et l'adaptation locale comme la réponse à l'international. D'un coût total de 93 millions d'euros, ce complexe se veut être le plus grand parc événementiel du nord des Alpes. Un outil de choix qui a pour ambition d'accueillir de grandes compétitions, des concerts mais aussi de nombreux scolaires issus du département. Cet outil il est attendu en Haute-Savoie. Il est attendu, y compris ce soir, il y a des principaux de collèges, il y a des proviseurs de lycées. Cet outil il va être à disposition des associations sportives et culturelles, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées. On va le gérer, nous, le département, parce que je veux qu'il reste accessible à un prix et un tarif. Vous connaissez mon discours sur le ski et sur le ski de fond, c'est exactement la même chose. On veut qu'il soit abordable. C'est une aréna pour tous. Et en dehors des sports d'eau et de glace, on pourra tout faire, à commencer par des spectacles avec une salle de 8000 personnes qui n'existe pas dans l'Est de la France. Et bien la Haute-Savoie va le faire. Une présentation sous bonne garde mais toutefois interrompue par les quelques opposants ayant réussi à s'inviter. Une entracte de quelques minutes à peine mais qui aura suffi à mettre en lumière les avis discordants sur ce projet qui cristallise bien des rancœurs. Ce soir, l'idée, c'est peut-être d'inspirer les gens et de sortir de cette omerta ambiante et que les gens osent s'exprimer et essayent d'avoir un petit électrochoc et de réfléchir sur quels sont vraiment les besoins du territoire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le courage de faire face au réchauffement climatique, à l'urgence sociale, à la crise sociale et d'investir cet argent de manière plus bénéfique pour l'ensemble du territoire et l'ensemble des Hauts-Savoyards. Mais si pour le moment aucun référendum n'est à l'ordre du jour, c'est maintenant la vente des terrains qui doit s'opérer. Une prérogative qui revient au conseil municipal de La Roche-sur-Foron, dont les conditions semblent aujourd'hui réunies. Les exigences, elles portaient principalement déjà sur l'intégration avec Roche Expo, le fait que les deux sites ne puissent pas se cannibaliser. L'idée, c'est d'apporter une complémentarité et ça, je crois que sur les plans de l'architecte, on voit que la complémentarité, elle est là. Sur l'intégration paysagère, on ne pouvait pas venir gâcher le bel équipement de cette nouvelle halle qui a seulement quelques années maintenant. Et puis après, sur des détails plus techniques d'urbanisme, être certain que ça s'intègre dans le PLU actuel. Et si la vente est entérinée, le chantier de la Haute-Savoie Arena devrait débuter au plus tard avant la fin de l'année 2024. En effet, si le calendrier exact reste à définir, la structure, elle, est attendue pour 2027 et les championnats du monde de cyclisme.